Bonjour et bienvenue sur Praise Woman. J'espère que vous portez bien. Quant à moi, ça va. Mais la famille, l'Afrique va mal. L'Afrique va vraiment très très mal. C'est grave. C'est grave. Ce qui se passe en ce moment en Afrique, politiquement, économiquement, c'est à se poser la question, où va-t-on? Qu'est-ce que nos dirigeants font? Est-ce qu'ils n'ont pas pris conscience de ce qui est en train de se passer, de ce changement historique qui est en train d'avoir lieu, mondialement parlant? Est-ce qu'ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux? Mais non. Parce que, au vu des comportements que les uns et les autres, nos dirigeants, nos institutions, même politiquement parlant, posent, c'est franchement déplorable. C'est déplorable qu'au jour d'aujourd'hui, que nous retrouvions encore à constater ce genre de comportement. Bref, vous savez, quand j'étais étudiante ici en Europe et tout, précisément en Allemagne où je vis, on avait eu un petit débat entre nous étudiants allemands, africains et tout, et où on leur parlait du fait qu'eux, ils grandissent, on leur met dans la tête en grandissant qu'ils sont toujours supérieurs aux Noirs, même s'ils n'ont pas de meilleure note que ceux-là, mais eux, ils sont supérieurs, c'est comme ça et tout. Et voilà, en faisant un peu des petites nuances, ça a basculé au niveau de l'histoire, d'accord, où on parlait de l'esclavage et tout, et un d'eux m'avait flanqué comme ça au visage, parce que je parlais de l'Union africaine, du fait que si nos pays vraiment viennent ensemble en tant que sur une union, donc l'Union africaine, oui, mais bon, nous savons tous que c'est seulement là, elle est figurante, d'accord, nous savons qui mène la danse dans cette union-là. Bref, je parlais du fait que si on a vraiment une union africaine effective et tout, et bien nous aussi, nous pourrions faire face aux challenges, aux défis que le monde nous présente et tout ça. Et à lui de me dire, il n'y aura jamais d'union africaine véritable. Je lui pose la question, mais pourquoi il pense ça? Il me dit que on a parlé de l'esclavage avant, mais ce on a refusé de mentionner, ce que nous, Noirs, honnêtement, on a refusé de dire, c'est le fait que c'est bien beau d'accuser que si, mais on a refusé de mentionner le fait que ce sont nos ancêtres qui vendaient leurs frères. D'accord? Et ça m'a vraiment choqué. Mais bien après, ça m'a permis de comprendre que même pas, ça m'a vraiment permis de prendre conscience du fait que c'est vrai. Parce que souvent on dit communément, l'ennemi du noir, c'est le noir, mais on ne peut même pas se rendre compte combien cette affirmation-là est vraie. Bref. Pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est Praise Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous vous parlons du développement personnel. Et tout en vous prodiguant des conseils, astuces et stratégies. Dans ce sens-là, nous basons sur les enseignements et principes bibliques, sur les conseils des experts en la matière et même sur les modèles de réussite féminin, parce qu'ici, on parle de la Praise Woman, bien évidemment. Et donc, comme je suis en train de dire, il y a une histoire qui bat son plein en ce moment sur la toile. Normalement, je ne parle pas des histoires pareilles sur cette chaîne, mais sauf que ça m'interpelle parce que en tant que quelqu'un qui pense panafricain, en tant que quelqu'un qui a les objectifs de rentrer investir en Afrique, pas seulement dans mon pays d'origine, mais dans un autre pays de choix, en Afrique, et parce que je me sens vraiment chez moi. Et en tant que quelqu'un qui a ces aspirations-là, quand j'écoute cette histoire-là, franchement, je me demande où va-t-on? Je me dis, est-ce que c'est même réel le fait que nous vivions ensemble en tant qu'Africains en communauté? Est-ce que c'est même possible? Voilà une jeune fille, pendant la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée dernièrement en Côte d'Ivoire, une très belle Coupe d'Afrique des Nations d'ailleurs, qui a vu la Côte d'Ivoire être sacrée meilleure d'Afrique, champion d'Afrique. Bravo à eux en passant. Mais nous savons que pendant cette compétition-là, il y a eu des échanges tellement houleux, des débats houleux même sur les réseaux sociaux où certaines personnes même allaient même jusqu'à s'insulter, échanger des paroles ou bien des mots qu'il ne fallait pas et tout. Il y avait de part et d'autre des égards de langage. Bref, on met ça sous l'émotion du moment, sous l'euphorie du moment et tout ça. Mais cette jeune fille-là, sur un panel, sur un réseau social, a proféré des propos désobligeants à l'endroit des Ivoiriens, d'accord, une jeune fille congolaise, qui d'ailleurs vit de temps en temps en Côte d'Ivoire. Elle aurait donc proféré des propos désobligeants à l'endroit des Ivoiriens et au cours d'un débat comme ça, comme j'ai dit, sur un réseau social, et il se peut donc que cette information a été relayée, de sorte que bon, à la fin de la Coupe d'Afrique et tout ça, quelques jours après, elle ait été expulsée du territoire ivoirien. Du territoire ivoirien, autant pour moi. Et ça m'a fait tellement mal.
ça m'a fait tellement mal de voir ça. Parce que je me pose un peu la question de savoir, est-ce que c'était nécessaire, cette expulsion, est-ce qu'elle était vraiment nécessaire? Est-ce qu'elle était vraiment nécessaire? Parce que pendant cette période-là de la CAN là, même pendant que les matchs se jouaient, il y a eu des écarts de comportement que s'il fallait que chaque pays pointe du doigt l'autre pays, je ne pense même pas, peut-être qu'il y aurait même des guerres en ce moment entre les pays africains. Donc on a vu des supporters ivoiriens jeter des projectiles sur des joueurs d'une autre équipe et tout, aller même agresser jusqu'à même leur propre entraîneur. On a vu même comment leur entraîneur est sorti et dit pourquoi la raison pour laquelle il a démissionné, parce qu'il avait subi des menaces même de mort. Ce que je trouvais même d'ailleurs grave et déplorable. Mais cette jeune fille, elle n'a commis aucun acte terroriste. Elle n'a tué personne. Elle n'a rien fait de grave qui puisse pousser un gouvernement à l'expulser de son territoire. Alors que, pour moi, sincèrement, il n'avait pas lieu. Il n'avait pas lieu. C'est pour ça que, moi je me pose la question, est-ce que franchement, il y aura même un jour une vraie Union africaine? Parce qu'on va se dire les vérités entre nous. Est-ce qu'il y aura un jour une vraie Union africaine? Quand les choses comme ça se passent. Je sais qu'en Afrique, il y a un adage qui dit que quand un enfant te chie sur les doigts, en tant que mère, quand un enfant te chie sur les doigts, tu ne vas pas renier l'enfant, tu ne vas pas tuer l'enfant, parce que ça demeure ton enfant. Tu vas laver tes doigts ou bien tes mains et continuer à élever cet enfant-là de sorte que qu'il ait des bonnes manières, bon, qu'il ait de la bienséance, de la bienveillance, tout ce que tu peux lui apporter comme règle de vie pour que cet enfant grandisse dans les normes, ou bien que cet enfant grandisse pour être quelqu'un de bien dans la société. Bon, elle a eu, moi je condamne bien évidemment ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a eu à dire et tout, mais c'était sous l'effet de la colère, c'était sous l'effet de l'émotion du moment, c'était sous l'effet de l'euphorie, et surtout qu'il y avait un échange, c'était pas comme si elle parlait seule, d'accord, sur ce panel-là, il y avait un échange. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a tellement de choses de mauvais qui se passent chez nous, dans nos pays africains, comme les Chinois qui viennent taper même nos frères sur place, des choses qui se passent. Il y a tellement d'événements, vraiment, tellement d'événements dénigrants ici que certains étrangers, même européens, asiatiques et tout, viennent faire en Afrique. On n'a jamais vu nos dirigeants se lever et prendre vraiment position sur ces événements-là et taper la main sur la table que, écoutez, ici, vous devez nous respecter aussi en tant qu'Africains. Non, on n'a jamais vu ça. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas être amendée, vu qu'elle vit, elle-même elle a dit, elle vit dans ce territoire-là, elle travaille là-bas, elle paie ses impôts et tout. Est-ce que vous pensez que, vous avez pensé, est-ce que le gouvernement ivoirien a un peu pensé à l'impact même que l'expulsion de ces filles-là a dans sa société, ou bien même devait avoir dans sa société? Infime soit-elle, mais impact il y a. Parce qu'elle vivait là-bas, elle mangeait là-bas, elle payait la maison là-bas et tout, elle payait ses impôts, elle payait là où elle vivait, ses allocations et tout, même si elle avait un business à côté, elle payait tout. Vous vous êtes même un peu posé la question de toutes ces personnes-là qui bénéficiaient un temps soit peu de cette fille-là, du fait qu'elle consommait la nourriture qu'elle consommait, c'est certainement, elle allait faire ses achats et tout. Elle était une cliente pour un petit commerçant là du quartier qui a perdu déjà cette cliente-là. Elle était une locatrice pour ce bailleur-là, ce propriétaire d'immobilier qui a perdu une cliente. Autant de choses, autant de choses. Ça paraît négligeable, mais c'est grave. C'est grave. Est-ce qu'il ne fallait pas lui donner une amende? Est-ce qu'il ne fallait pas la punir d'une autre façon? Est-ce qu'il fallait l'expulser? C'est quand tu vois toutes ces choses-là que tu te dis que, franchement, tu peux confirmer les propos de Alfred Sauvy, selon lesquels l'Afrique est mal partie. L'Afrique est très, très mal partie. Ça ne suffit pas qu'on voit que politiquement, nous sommes déstabilisés, c'est-à-dire que de part et d'autre. Du côté du Sahel, ça ne donne pas. Du côté de l'Afrique centrale, ça ne donne pas. Du côté de l'Afrique de l'Est, ça ne donne pas. C'est-à-dire que partout, ça ne va pas. Ça ne va pas. Après, tu te poses les questions que, est-ce qu'il faut encore ajouter à cela des choses pareilles? Je pense que c'est nos populations. Si même il devait avoir une Union africaine effective, c'est nos populations qui sont garantes de cela. Ça veut dire que le fait que nous vivions ensemble, ce vivre ensemble là, que les gouvernements d'ailleurs doivent subventionner, que les gouvernements d'ailleurs doivent accompagner, que les gouvernements d'ailleurs doivent encourager. Parce que tu te poses la question que c'est-à-dire que c'est tout simplement des priorités qui sont déplacées, des priorités qui ne sont pas à leur place. Les choses, on pose des actes qui ne sont pas à leur place. Là, il faut les poser, on ne les pose pas. Moi, ce n'est pas parce que c'est la Côte d'Ivoire, ça aurait été au Cameroun qui est mon pays, ça aurait été dans n'importe quel pays africain, je me serais prononcée là-dessus en tant qu'Africaine qui souhaite voir que nos peuples sont unis. Qui souhaitent voir que nos peuples sont unis. Moi, je suis en Europe, j'ai des amis sénégalais, j'ai des amis nigériens, j'ai des amis congolais, que ce soit de Brazza, que ce soit de Kin, c'est-à-dire un peu érythréen et tout. Bon, amis, c'est trop dit, connaissance.
Et quand nous sommes ensemble, ou bien quand on était ensemble, on pouvait voir ça. Que nous tous, on aspirait à la même chose. Le fait que nous venions ensemble, que nous vivions ensemble comme ça, et tout dans l'harmonie, et tout que nous essayons de nous compléter. Mais si au niveau de nos gouvernements, il faut que c'est par là que la division passe. Mais c'est clair qu'il n'y aura jamais, c'est clair que comme mon camarade de classe là disait, il n'y aura jamais une Union africaine vraie, une Union africaine effective. Parce que je ne peux pas comprendre comment on peut poser un acte pareil. Est-ce qu'on s'est même soucié de l'impact économique même que l'institution de cette fille-là a dans ce pays-là, dans la Côte d'Ivoire, ou bien en Côte d'Ivoire? C'est un pays, le Congo démocratique, c'est un pays qui traverse des moments tellement difficiles. Il faudrait aussi mettre ça aussi sous le coup de l'émotion. Hein? C'est un pays qui a... Nous tous, on sait ce qui est en train de se passer là-bas. Pourquoi ne pas mettre ça pourquoi ne pas mettre ça sous ce box-là? Pourquoi ne pas mettre ça même sous cette excuse-là, sous cet alibi-là, que c'était l'effet de l'émotion, l'effet du fait que les gens en ont mal de ce qui se passe dans le pays. Les gens ont un mal vivre, une mélancolie, ils dégagent. C'est en fait ça qui s'exprime. Leur mélancolie qui a train de s'exprimer. Et leur apporter même du soutien. Est-ce qu'il faut aussi, en tant qu'Africain, les crucifier? Parce que je condamne la cybercriminalité de toute force. Parce que c'est grave ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec nos ressortissants africains de part et d'autre. On a l'impression qu'on vit dans une... On a l'impression que, c'est-à-dire que le monde avance, mais les Africains, non. Nous sommes là dans la modernité, on utilise les outils de la modernité, mais à contresens. C'est bien de lutter contre la cybercriminalité, mais il faudrait quand même constituer toute chose dans son contexte. Dans son contexte, vraiment. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et tout. Moi, franchement, ça me choque. Ça me choque, ça me choque. C'est même pour ça que je me prononce. Ça me choque tellement. Comment le gouvernement, comment la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, pays de tout ce que vous voulez là, on voit comment les gens peuvent aller investir là-bas et tout un pays qui a de l'énergie économiquement. Pourquoi vouloir vous salir avec une histoire pareille? Pourquoi vouloir ramener encore l'Afrique en arrière avec une histoire pareille? Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? C'est quand même une fille africaine, c'est quand même votre enfant. C'est votre enfant, c'est l'Afrique. Non mais sincèrement, ça fait pitié, ça fait pitié. L'Afrique est vraiment mal partie. L'Union africaine, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas de demain. Je pense même que ça n'aura jamais lieu. Je veux dire, dans les faits, hein, c'est clair qu'il y a une institution qui s'appelle l'Union africaine, mais ça ne sert à rien pour moi, de toutes les façons. Franchement, il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe là. Sincèrement, non. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire, ça me choque. Bon, pour tous ceux qui vont nous prendre pour la première fois, pour tous ceux qui nous prennent pour la première fois et que nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de liker, de partager pour que plusieurs personnes en soient informées ou bien pour que plusieurs personnes tombent sur cette vidéo aussi. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification afin que vous soyez informés quand nous sommes en live ou bien quand nous mettons une nouvelle publication pour que vous soyez les premiers à être informés. Et voilà, donc c'est sur ce ton que moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.